quel calme, hein, quelle sérénité et la beauté de l'automne dans toute son envergure ici. Bon, alors je vais vous parler de la chasse. Sujet sensible, hein. Alors moi je vais pas me mettre d'un côté ou de l'autre, pro-chasse ou anti-chasse, non, mon problème il n'est pas là. Je vais aller à l'essentiel, hein, sur la réalité de la chasse. Pourquoi chasse-t-on? Pour le plaisir. C'est aussi valable pour la pêche, hein. Si le pêcheur pratique la pêche, c'est bien en premier lieu pour le plaisir. Sinon, il est tellement plus simple d'aller chez le poissonnier, hein. Avec toutes les contraintes qu'il y a autour de l'activité de la chasse, hein. Déjà le prix des armes, des cartouches, le prix du permis, le fait de passer le permis de chasse, les contraintes saisonnières, horaires, de sécurité, toutes les déclarations en préfecture, etc., etc. Il en ressort que c'est évident, c'est pas pour se nourrir que le chasseur en France tue des animaux, mais pour le plaisir. Le plaisir de la chasse est dans l'être humain, plus spécifiquement dans l'hormone mâle. C'est ni bien ni mal, c'est ainsi, c'est comme ça. Et les anti-chasses critiquent âprement les chasseurs, bah justement c'est là que prend tout son sens l'activité de la chasse, parce qu'il y a du plaisir. S'il n'y avait aucun plaisir à tuer du gibier, bon bah, il n'y aura pas de chasseur, hein. L'intérêt numéro 1 dans la chasse, ce n'est pas le gain de viande, ce n'est pas le gain de protéines, mais bien le plaisir. Il est inutile de critiquer les chasseurs qui pratiquent cette activité parce qu'il y a la dimension du plaisir. C'est le moteur de la chasse, c'est vraiment le plaisir. Dans le contexte actuel en France où nous vivons dans l'opulence totale, hein, si vous voulez du sanglier, de la viande, du chevreau, tout ce que vous voulez, vous n'avez qu'à aller les acheter dans les magasins. C'est accessible dès lors que vous payez. Donc le problème de la chasse est bien que c'est un plaisir. Critiquer la chasse sous cet angle, ça n'a pas de sens. Parce que lorsque vous mangez aussi prioritairement pour le plaisir, hein. C'est vraiment le plaisir qui amène à l'appétit en fait, hein. Lorsque vous avez bon appétit, autant que possible, on mange toujours des plats qui sont bons et non pas des plats mauvais. C'est bien parce que le plaisir est prioritaire, hein, dans cette activité de nourrir son corps. L'homme est un animal comme beaucoup d'autres qui s'adonne à des activités ludiques de plaisir qui pourraient paraître cruelles, mais c'est ainsi, on est ainsi fait. Donc ne critiquez pas. Dès lors que vous avez plaisir à manger, pourquoi n'aurait-on pas le droit d'avoir du plaisir à tuer des animaux dans ce contexte de chasse? Moi, je n'imagine pas un chasseur actuellement en France qui chasserait par nécessité, hein. Non, ça n'existe pas. C'est tellement plus commode, plus rapide, plus simple et tellement moins onéreux d'aller acheter son quartier de viande dans un magasin quelconque, hein. Moi je dis vive le plaisir, hein. Alors j'ai pas dit pour autant vive la chasse. On peut s'adonner à des plaisirs divers, multiples, sans pour autant tuer des animaux. Mais on peut aussi, ça n'est pas incompatible. D'autant que, alors là il y a des détracteurs, mais les chasseurs sont là quand même aussi pour réguler toute la faune, hein. Certains diront que c'est faux, que tout ça c'est un système mis en place de manière artificielle pour justifier l'activité de la chasse. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié. Bon, c'est possible. Bon, mais c'est aussi possible que l'autre vérité soit vraie. Alors, je ne sais pas que je dis vive la chasse. Bon, j'aurais pu dire vive la chasse, hein. Alors oui, il y a du plaisir à chasser, c'est-à-dire à prendre une arme et à ôter la vie de gros animaux, de petits animaux, peu importe. C'est ainsi, ce n'est pas de la perversité, ce n'est pas du vice, c'est que l'homme est ainsi fait. Et s'il n'y avait pas de plaisir à chasser, bah, ça ferait depuis belle lurette que l'homme aurait disparu de la surface de la Terre, hein. Le plaisir, c'est aussi une invention, hein, une astuce pour que l'homme puisse progresser. C'est valable dans bien d'autres domaines, hein. Notamment, le plus simplement, le fait d'avoir du plaisir de manger, d'avoir de l'appétit, c'est aussi un moteur. C'est parce que s'il n'y avait aucun plaisir à manger, beaucoup de gens se laisseraient mourir de faim. Je vais être plus clair. C'est pas le fait d'ôter la vie à un animal qui forme le plaisir, mais c'est la poursuite du gibier. C'est tout le temps et les efforts, l'énergie qu'on met dans le fait de traquer une proie. Tout le plaisir est là. Et le fait de tuer l'animal en finalité, ça fait partie de tout ce plaisir global. Le plaisir de la chasse est aussi dans le plaisir de la préparation. Le fait de se préparer la veille, de se lever tôt le matin, de se mettre à l'affût pendant des heures, etc., etc. Ça forme le plaisir ce qu'on appelle le plaisir de la chasse. Et le fait de tuer, ce n'est que le point culminant de tous ces plaisirs réunis, mais ça n'est pas que ça. Parce que les gens qui sont anti-chasse s'imaginent que le chasseur, pour lui la chasse se résume au fait de tuer un animal. Non, d'abord il y a l'affût, la traque, la poursuite,
l'approche, etc., etc. Il y a tous ces stades-là qui font que la chasse était une activité exaltante, comme la guerre d'ailleurs, pour celui qui a l'esprit guerrier. Que l'on succombe à ce plaisir-là, ça c'est autre chose. C'est un problème d'ordre moral, c'est selon les individus, selon l'histoire des individus, selon leur psychologie, c'est une toute autre affaire. Mais je reconnais que la chasse est un plaisir vraiment suprême, hein. C'est une exaltation. Et après, vous avez diverses manières de chasser, que ce soit à l'arc, à l'arme à feu, au piège, au braconnage. Vous pouvez décliner ce plaisir presque à l'infini, hein. Ça, c'est dans le choix des armes, de la manière de traquer l'animal, dans la manière de l'achever, de le tuer. Bon, c'est un plaisir cruel, oui, mais vous savez, dans la nature, il y a beaucoup de choses très cruelles, hein. Un chasseur qui aime la chasse la pratique avec le respect de son adversaire, entre guillemets, avec le respect de l'animal. Il n'est pas là pour le faire souffrir. C'est un jeu, disons, c'est un jeu cruel, mais c'est un jeu. Avec ses règles, avec sa morale aussi. Il y a une morale dans la chasse, hein. On ne tue pas n'importe comment, n'importe quoi. Il y a aussi une part de danger, hein. Le chasseur se met en péril. Ce n'est pas le fait de faire durer volontairement la traque qui apporte le plaisir, mais c'est lorsque la traque se prolonge, lorsque la traque du gibier se poursuit, qu'elle dure plus longtemps que prévu, bah ça augmente le plaisir. La chance est ou avec l'animal ou avec le chasseur que le meilleur gagne, hein. C'est plutôt ça l'état d'esprit du bon chasseur, hein. Il y a un prédateur, il y a une proie, et c'est un jeu entre eux, le jeu de la vie ou de la mort. Un jeu cruel, oui, mais la vie est cruelle et c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie, hein. C'est ce qui fait que la vie est belle aussi, hein. La vie est belle pour le chasseur lorsqu'il ramène son butin à la maison, et la vie est belle pour le gibier lorsqu'il échappe au prédateur. La vie est ainsi faite, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est comme ça. Bon, personnellement, je ne chasse pas. Mais cela dit, je ne suis pas là pour distribuer des bons points à l'égard des chasseurs ou à l'égard du gibier. Je ne suis pas là pour juger. Les chasseurs, ça fait partie des traditions de la France. Même si je ne suis pas chasseur, même si je trouve parfois que c'est un sport cruel, oui, on y revient à la cruauté, c'est cruel, mais beaucoup de choses sont cruelles dans la vie, hein. Le jour où un opposant à la chasse se fera agresser par un animal, quel qu'il soit, hein, peu importe, hein, et de quelque manière que ce soit. Des maladies apportées par des rongeurs, une rencontre accidentelle avec un gros gibier sur la route. Ça existe aussi, les animaux méchants. Il y a des animaux méchants qui s'en prennent aux hommes, pas tous bien sûr, mais ça arrive. À l'opposé, vous avez aussi des chasseurs qui aiment la nature, respectueux de la faune, qui aiment foncièrement les animaux, qui les aident, qui les soignent et puis qui les tuent par ailleurs. C'est comme ça, c'est la vie. Alors que celui qui mange de la viande, que celui qui consomme des mets carnés, et qui est révolté par ce que je dis, bah, que celui-là se jette à lui-même la première pierre, hein. Alors moi je n'irai surtout pas condamner les chasseurs, parce que c'est comme si je m'attaquais à 1000 ans d'histoire. Je ne fais pas l'histoire, hein, je ne suis que le produit de l'histoire, et il ne me viendrait pas à l'idée, avec un jugement du XXIe siècle, d'aller juger des faits qui datent de la nuit des temps. Et les chasseurs ont leurs raisons, et également, ils ont leurs raisons qui ne sont pas les miennes et que je dois respecter. Alors pour autant, c'est pas pour ça que je suis un ardent défenseur de la chasse. Je ne défends rien dans ce domaine. Je serais même plutôt contre la chasse parce que j'ai un cœur humain moyennement sensible et je ne trouve aucun intérêt, à part le plaisir, bien sûr, à part le plaisir de la chasse, sur le plan gastronomique, gustatif ou alimentaire, je ne trouve aucun intérêt à chasser. On trouve tout ce qu'on veut dans les magasins. Déjà même, je pense que la chasse est infiniment préférable aux abattoirs. À tout ce qui se passe dans les abattoirs. Les abattoirs sont une horreur, sont une indignité pour notre civilisation. Les abattoirs, c'est une pure barbarie. Et je préfère 1000 fois manger de la viande issue de la chasse, telle qu'elle se pratique en France, plutôt que de la viande issue de ces ignobles abattoirs. Parce que la vraie cruauté, elle n'est pas dans la chasse, hein. Elle est dans le fait de massacrer des millions, des milliards d'animaux à travers tous les abattoirs de la planète, et de manière industrielle, de manière inhumaine, hein, barbare, nazie. Bon, ça c'est une horreur absolue, ce qui se passe dans les abattoirs. Alors avant de critiquer les chasseurs, allez, vous les opposants à la chasse, critiquez
les abattoirs industriels.